Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de France Gattai consacrée aujourd'hui à deux nouveaux origamis, à savoir le Ika origami et le Ebi origami. Donc le Daikaio. Dans cette vidéo, en fait, on va regarder le Ika origami, voir comment il s'assemble avec le Shinken-o, et ensuite on va se passer à la transformation du Daikaio et voir comment il interagit avec le Ika origami aussi et comment il se transforme aussi tout seul. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment ces deux-là en fait s'assemblent avec le Shinken-o pour former le Daikai Shinken-o, un espèce de d'étape avant l'assemblage ultime de la série Shinkenger. Donc on est parti, on va regarder chacun des origami et on va voir comment d'abord le Ika origami s'assemble avec le Shinken-o. Donc d'abord on va regarder le Ika origami lui-même. Donc le Ika origami, il est formé hop là, du Ika origami. Je vais peut-être le poser et on va peut-être regarder ça de plus bas. Ça sera peut-être mieux pour tout le monde. Hop là. Hop. Hop là, voilà. Donc on est bon. Donc le Ika origami, il est formé de ce magnifique origami en forme de Ika, donc c'est une sèche. Donc voilà. Et cette sèche là, vous voyez, elle peut tourner sur elle-même à partir du socle. Et elle a une autre action, si on appuie sur le bouton, hop, elle tire en fait vers l'avant, comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les petits gimmicks. Et elle est aussi vendue avec un hidden disk. Donc le hidden disk il est là. Et en fait le hidden disk c'est un hidden disk qui peut aller sur le sushi changer, donc qui se plie sur les côtés. Mais si vous l'ouvrez, ça devient ça, avec la forme de la sèche qui en fait tourne sur elle-même. Et pour l'assembler au Ika origami, ça se passe là. Donc vous prenez ça, vous mettez ça comme ça, et vous repliez comme ça, et vous avez formé le Ika origami. Donc voilà, au niveau du design, voilà, petite trompe là. Comme vous l'avez vu, ça tourne là, donc hop, vous pouvez tout à fait la faire tourner comme ça. Et elle a au niveau des bras, de ses tentacules, la possibilité de faire ça. Et vous pouvez en fait la mettre comme si elle nageait. Enfin, comme une vraie sèche quand même, comme ça, donc qui nage comme ça. Donc voilà, logiquement ça nage comme ça une sèche, hein, voilà, donc ça se propulse. Voilà. Donc ça c'est pour le Ika origami. Voilà. Alors je dis le Ika alors ça doit être la Ika parce que c'est une sèche, mais voilà. Donc maintenant on va regarder comment elle s'assemble avec le Shinken-o pour ensuite passer plus profondément sur le Daikaio et son interaction justement avec la Ika origami. Donc pour le Shinken-o, d'abord on va préparer le Shinken-o lui-même. Donc le Shinken-o, hop, que vous avez vu dans plein de vidéos, si vous avez regardé toutes les vidéos avant. Donc voilà, le Shinken-o, ce que vous avez à faire c'est retirer le casque, hop. Non, on va pas retirer le casque cette fois-ci, excusez-moi, je dis des bêtises. Donc il n'y a pas à retirer le casque pour former le Ika Shinken-o. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est mettre à l'arrière là le support pour le dos. Voilà, c'est mieux, même si c'est pas indispensable pour celui-là. Donc là, en fait, c'est prêt. Et pour le Ika, ce que vous avez à faire, c'est très simple. C'est hop, très simple. Donc là, vous allez d'abord retirer ça comme ça. Voilà. Donc là, vous avez retiré le socle. Et à l'arrière, vous allez sortir la poignée. Comme ça, et ça forme une espèce de bouclier en fait pour le Ika Shinken-o. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est appuyer là. Vous avez un bouton, vous voyez, deux boutons. En fait, vous appuyez en même temps et vous retirez tout ça. Ça, hop, vous allez le prendre comme ça et comme ça même, pardon, dans cette direction-là. Excusez-moi. Ça va s'assembler sur le dos du Shinken-o. Et ça, en fait, vous avez juste à le mettre comme ça. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer dans quel sens ça va s'assembler. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à assembler. Hein, donc, comme d'habitude sur le Shinken-o, femelle, mâle. Là, vous avez juste les connecteurs femelles, les connecteurs mâles assemblés. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Ensuite, sur le côté, là, sur la tortue, vous avez les connecteurs. Donc, vous allez vous servir pour là, avec là et là. Hop, donc vous mettez ça comme ça.
hop là, comme ça. Et ensuite, vous pouvez faire tenir le bouclier dans la main, enfin dans le poignet du singe, dans la poignée du singe. Hop, et voilà, vous avez formé le Ika Shinken-O. Donc le Ika Shinken-O, son petit gimmick justement, c'est de pouvoir tirer comme ça. Donc voilà, c'est une forme qu'on voit, je crois, 2 fois dans la série, donc c'est pas un truc qui est vraiment utilisé. Bon, il a le mérite d'exister, après il vaut ce qu'il vaut, hein. On va dire que ça fait un peu bricolage quand même. De toute façon, le Ika Shinken-O, le Ika Origami, on va dire sa raison d'être principale, c'est pour aller avec le Daikai-O. Et donc on va regarder ça de plus près tout de suite. Voilà. Avant de passer à la suite quand même, je vais vous montrer la boîte du Ika Origami. Hop là. Je vais aussi en profiter hors caméra pour désassembler et rassembler le Ika. Hop. Ça c'est la boîte. Donc on est parti. Hop. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Donc la boîte, c'est comme pour tous les autres hidden discs. À l'avant, vous voyez le hidden disc, comment il s'assemble avec encore une fois le Shinken-O d'abord. Là au-dessus, ça vous verrez plus tard dans une autre vidéo, comment ça s'assemble avec le Daitenku. Sur le côté, les détails du Ika Origami tout seul. Là de ce côté, l'assemblage avec le Shinken-O. Dessous, l'interaction avec le hidden disc, avec le Shinkenmaru et là avec le Sushi Changer. Et à l'arrière, hop là. Voilà les détails sur l'assemblage avec le Shinken-O et avec le Daitenku. Hop. Et ça sera pour plus tard. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, ben écoutez, on va passer tout de suite à notre magnifique crevette. Là, le Ebi Origami. Donc hop là, je vais baisser la vue pour que vous voyez un peu mieux à quoi il ressemble. Hop, donc voilà, ça c'est le Ebi Origami. Donc le Ebi Origami, comme son nom l'indique en japonais, c'est une énorme crevette. Donc enfin, pour être, c'est plutôt qu'une crevette, c'est une espèce de langouste. Hein, donc voilà, avec 2 magnifiques antennes en forme de sabre. Et je crois que avoir un robot langouste, c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le Sentai, qu'on n'a plus jamais vu ensuite dans le Sentai. Donc voilà, un robot qui a la particularité d'être assez dingue. Ce que vous pouvez faire avec lui, c'est hop, ouvrir là les papates. Et en fait, ces papates, vous pouvez, on va mettre avec celui-là, on peut mettre des hidden discs là-dedans, comme ça. Voilà, donc il peut tenir des hidden discs et en fait, il peut attaquer avec des hidden discs dans la série. Et le robot aussi pourra faire ça en fait. Hop. Le Ebi Origami, ce qu'il a de spécial en fait, c'est qu'il fait du bruit. Voilà, avec Ebi Origami. Voilà, c'est les mêmes sons qu'il y a sur le Sushi Changer. Donc si là je tourne, vous avez un petit bouton noir là. Et en fait, si j'appuie, ça fait différents sons. Donc quand je l'ai allumé, ça fait Ebi Origami. Et là ensuite, ça c'est le cri du Ebi Origami. Là c'est quand il attaque avec ses papates, hein, avec les cling cling. Un autre cri. Un autre bruit. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à voir sur le Ebi Origami lui-même. Donc maintenant écoutez, ce Ebi Origami, on va passer à sa transformation. Transformation, ah non, attendez, avant, peut-être que de vous le montrer en transformé, je vais regarder juste sur toutes les coutures à quoi il ressemble. Donc sur le côté il ressemble à ça. De dessous, hop là, vu qu'il est grand, c'est un peu dur mais il ressemble à ça. Voilà, donc il y a même les pattes du Ebi. En fait, petit détail cool, ça je voulais pas montrer tout à l'heure, mais en fait là vous voyez, là les jambes elles bougent comme ça, donc ça c'est cool hein, comme petit détail, voilà, ça donne l'impression qu'il bouge un peu. Vu du dessus il ressemble à ça. Attendez, il faut que je le tienne pour que vous voyez bien, comme ça. Hop, vous pouvez voir comme ça si vous voulez pour voir un peu mieux. Hop là. Et je crois que de l'avant il ressemble, je ne l'ai pas montré mais de l'avant il ressemble à ça. Voilà les petites têtes avec les petits yeux. Et de l'arrière il ressemble à ça. Voilà. Hop. Bref, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la transformation. Donc la transformation est très simple en fait. D'abord vous allez retirer le bout de la queue comme ça. Vous allez remonter la queue, ce qui servira en fait de jambes. Et vous allez écarter ça, les 2 jambes. Hop,
vous allez tourner ça vers l'avant, comme ça, et vous allez tourner ça à 180 degrés, ce qui va former en fait les pieds. Donc voilà, ça fait un peu harlequin avec du bleu, du orange, du bleu, du orange, enfin voilà. Mais c'est bien comme ça que ça se transforme. Et ensuite là, on va regarder comme ça. Au niveau des bras, ce que vous allez faire, c'est, enfin des pinces là, vous allez retourner ça comme ça. Et vous allez tourner ça vers l'avant. Hop là, on n'a rien entendu, hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous tournez, hop. Ensuite, quand vous en êtes là, les deux pattes, en fait, avant, hop, vous les mettez comme ça, hop là. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir finir la transformation pour former le Daikaio. Et donc là, quand j'ai enlevé la tête, ça va faire du bruit, un bruit spécial. Donc attention. Voilà, donc ça forme le Daikaio. Alors le Daikaio, en fait, il a un hidden disk. Et on va de suite le regarder. Le hidden disk, en fait, il est là. Hop. Hop là. Non, vous avez rien entendu. Vous avez rien entendu. Hop. Donc voilà, ça c'est le hidden disk. Vous voyez, il est là. Et voilà, c'est l'image de la sèche. Enfin de. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. De la langouste qui fait clac-clac avec ses papates. Voilà, donc là il faut bien remettre le triangle rouge en face de l'autre triangle rouge, c'est important. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, là il y a la tête. Et c'est important parce que ça va faire un petit truc un peu cool pour ce robot. Donc je vais remettre ça comme ça. Voilà. Petit détail, les deux antennes, là, enfin la tête en fait, elle se sépare en deux. Hop. Ça pourra former des sabres, mais pour l'instant, ça, vous pouvez juste le mettre à l'arrière. Là, vous avez un connecteur mâle, comme ça. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc, hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Ça, vous mettez ça comme ça. Et vous vous souvenez de ça, qui était à l'arrière de la queue. Ça, vous remontez les pattes comme ça. Et vous pouvez le mettre là. Voilà. On ne perd rien sur ce robot. Hop. Et là, vous avez vraiment fini le Daikaio. Hop là. Donc, le Daikaio, en fait, il fonctionne selon un principe qu'il a 4 formes. Chaque forme correspondant à une direction. Donc, à un point cardinal, merci. Chaque formation, en fait, correspond aussi à une arme du Daikaio. Donc là, en fait, la forme de base, c'est Higashi, donc l'Est, hein, donc l'Est, le Japon, tout ça. Donc c'est la forme de base. Et la forme de base, en fait, c'est celle qui se bat justement. Donc là, vous voyez, il y a des genres de pinces. Et en fait, c'est celle qui se bat logiquement dans la série. Avec les pinces, comme ça. Voilà, donc ça, c'est la forme de base. Donc là, quand j'appuie... Voilà, ça fait l'attaque. Et je vais juste faire un truc comme ça. Voilà, ça c'est pour dire qu'il est en mode Higashi, donc Higashi qui est l'Est. Et en fait, il y a un jeu de mots parce que l'autre lecture du caractère Est, c'est To. Et en fait, il fait To, To. Et en fait, ça veut dire ah, enfin, en fait, Higashi. Donc en fait, pour chaque transformation, il y a un petit jeu de mots comme ça. C'est assez drôle quand on comprend le japonais. Et donc, vous avez un bruit en plus comme ça. Donc, il y a un bruit d'attaque. Et que si vous restez appuyé, vous avez l'attaque finale. Voilà, donc maintenant on va faire toutes les formes avec pour chacune d'elles l'arme. Et on va commencer en partant de l'Est et on va aller, oups là. Voilà, Nanto ça veut dire ça alors, mais le Nan en fait c'est le Minami qui veut dire sud. Donc là on est dans la forme sud. Alors le Nanto Minami en fait, bon, c'est un peu moins clair, mais lui c'est la forme qui se bat avec les deux katanas. Donc on va prendre la tête là. Et en fait, ça, la tête, vous allez former ça comme ça. Hop, et vous avez un sabre là. Et ensuite, sur l'autre, vous faites pareil. Hop. Et vous avez un second sabre. Hop là. Et là, vous avez le Daikaio Minami. Donc, avec ces deux sabres. Assez cool.
Voilà, donc lui, pareil, si on appuie. Donc ça, c'est censé être les bruits de sabre. Par contre, le bruit d'attaque finale, c'est la même. Voilà, ça c'est pour le Daikaio Minami, donc sud. On va continuer, on va aller maintenant à l'ouest. Donc, on va tourner. Donc là c'est Osha, Migi, alors là j'ai Nishi, donc c'est l'ouest. Alors le jeu de mots sur celui-là c'est un peu plus compliqué. Faut remonter en fait à le haut. Enfin c'est le Osha, en fait le haut c'est le Nishi. Donc voilà. Et au chat, ça veut dire yes. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Par contre, sur celui-là, ce que vous avez à faire, c'est vous devez baisser en théorie les deux pattes arrière, les deux pattes avant, excusez-moi. Et en fait, lui, il n'a pas les deux cornes sur la tête. Et ensuite, vous prenez son arme, qui est l'éventail, qui est à l'arrière. Donc en fait, oui, ça forme un éventail en fait. Hop là. Et là, vous avez la poignée, et vous pouvez lui mettre dans la main. Et dans la série, donc, il se bat à coups d'éventail et il donne des putains de bourrasques devant. Hop, voilà. Voilà. C'est le Daikaio Minami. Nishi, pardon, excusez-moi. Et on va finir avec la dernière forme. Alors, avant de le faire, je vais remettre les cornes là sur la tête. Et en fait, la dernière forme, c'est la forme Nord, mais en fait, c'est la forme qui est censée être là avec le Ika Origami. Donc, d'abord, on va préparer le Ika Origami pour préparer cette forme. Donc le Ika Origami que vous avez là, vous allez hop le séparer comme ça. Cette partie là, hop, on va faire ça comme ça. Vous allez hop la rentrer là comme ça. Et à l'arrière là, attendez, je vais peut-être remettre le hidden disk, excusez-moi. Hop, on remet le hidden disk là. Et là vous remontez la poignée. Donc là vous vous retrouvez avec ça. Et en fait ça fait une lance. Et sur cette partie là, ben, vous n'avez rien à faire, c'est tout prêt. Et là, on va le mettre ça comme ça. Là, vous voyez, là, il y a un connecteur femelle, mâle. Et hop, vous assemblez et on va tourner ça. Voilà, Kita, c'est le nord. Et c'est aussi, en fait, le jeu de mots, c'est Kita, 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 Kita. Ça veut dire, waouh, trop bien, c'est arrivé, donc voilà, c'est trop cool. Et c'est la forme, on va dire, ultime du Daikaio. Et vous avez juste à lui mettre sa petite lance, comme ça. Hop là. Et vous avez formé le Daikaio Kita. Donc, qui, en fait, s'appelle pas Daikaio Kita, mais s'appelle le Ika Daikaio. Oula, pardon, il y a le soleil qui fait des choses un peu bizarres. Excusez-moi pour ça. On va mettre ça là comme ça. Hop. Pour celui-ci, en fait, ça fait pareil. Si vous appuyez là, ça fait le bruit de l'arme. Mais ça fait de suite une attaque un peu spéciale pour celui-là, sans appuyer longtemps. Voilà. On va arrêter là. L'attaque finale, c'est le même bruit que pour les autres. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on en a fini avec le Daikaio et le Ika Origami. Hop là, on va faire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour la suite de Shinkenger avec maintenant l'assemblage de tous les origamis qu'on aura vu jusqu'à maintenant. Voilà.